Les amis, quel bonheur de revoir Edge du côté de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE France. On se retrouve pour la review du SmackDown de cette semaine avec un SmackDown très particulier puisqu'on a d'annoncer pour ce SmackDown un face-à-face entre Edge et Roman Reigns. Autant vous dire que niveau teasing, on est plutôt pas mal. C'est parti, on commence avec le premier point. Pour le premier point, nous allons parler de la rivalité entre King Corbin et la famille Mysterio qui a continué durant le Rumble match. Cette semaine, on a un match 1 contre 1 entre King Corbin et Dominic. Dominic fait son entrée, mais alors que Dominic fait son entrée avec son père, on a King Corbin qui les attaque par derrière. Il va d'abord s'attaquer à Dominic, puis il va jeter Rey Mysterio du haut de la scène. Là, c'était encore une fois un bon spot. Et ensuite, on va arriver au match. Donc King Corbin qui évidemment a pris un petit peu l'avantage suite à cette attaque. Et donc suite à cette attaque, Rey Mysterio est toujours à l'extérieur en train de récupérer, tandis que le match entre King Corbin et Dominic Mysterio a lui commencé. Et donc là, on a un match sympathique entre les deux où King Corbin a clairement l'avantage. Mais à la fin du match, alors que King Corbin était à l'extérieur, au moment où il allait remonter sur le ring, on a Rey Mysterio qui surgit en cachette de sous le ring et qui retient la jambe de King Corbin, ce qui va empêcher King Corbin de remonter sur le ring, ce qui va totalement le distraire. Et là, Dominic Mysterio va en profiter pour faire un 619 suivi d'un splash et tout ça s'est déroulé dans le dos de l'arbitre. Donc évidemment, victoire de Dominic qui bat King Corbin cette semaine. Une victoire qui ne devrait pas sonner la fin de la rivalité. Je pense que ça va continuer. On a notamment Rey Mysterio qui nous avait teasé des choses quelques semaines auparavant. Donc je pense qu'on va en apprendre plus dans les semaines qui arrivent. En attendant, moi j'ai trouvé que c'était un bon spot pour commencer ce SmackDown. Un bon match et honnêtement, j'ai envie de voir la suite. C'est plutôt pas mal. On enchaîne avec un excellent match auquel je m'attendais absolument pas du côté de SmackDown. Cesaro contre Daniel Bryan. En effet, les deux hommes ont fait une excellente performance durant le Rumble match et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on ait un match 1 contre 1 entre Cesaro et Bryan. Honnêtement, sur le papier, on sait qu'on va avoir un excellent match. Et c'est ce qu'on a eu. D'ailleurs, on a Cesaro qui va s'ouvrir durant le match. J'ai encore du mal à voir à quel moment il s'ouvre. J'ai l'impression que c'est au moment où Daniel Bryan est sur le haut de la 3e corde et qu'il saute sur Cesaro à l'extérieur. Donc sûrement une mauvaise réception. Je ne sais pas, mais en attendant, il s'ouvre bien, Cesaro. Il va être en sang jusqu'à la fin du combat. Donc on va avoir un match très technique. Un bon match avec beaucoup de suspense et à la grande surprise, je trouve, c'est Cesaro qui va remporter le combat en faisant abandonner Daniel Bryan. Donc ce n'est pas n'importe quelle victoire, c'est par abandon. Honnêtement, beau match, belle victoire de Cesaro, j'étais très surpris. Et à la fin du match, on a Daniel Bryan qui est dans le coin et Cesaro qui vient le retrouver. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Cesaro va l'attaquer? Et au final, non. Signe de respect entre les deux hommes. Franchement, un très bon point pour SmackDown. Ça aurait clairement pu être l'un de mes tops de la soirée. Passons maintenant au segment avec Bianca Belair, celle qui a remporté le Rumble 2021 côté féminin. Donc là aussi, on avait de grosses attentes. On avait potentiellement le nom de celle qu'elle va affronter à WrestleMania. Donc Bianca fait son entrée. Elle va commencer par revenir sur sa victoire du Rumble, évidemment. Elle va ensuite parler des potentielles championnes qu'elle peut affronter. Avec premièrement du côté de Raw, Asuka, la championne féminine. Elle va dire que voilà, Asuka a été invaincue pendant très longtemps et que c'est un sacré challenge. Et de l'autre, il y a son amie Sasha Banks. Et ensuite, elle va directement se faire couper par Reginald, l'associé de Carmella. Il va arriver et puis il va dire que avant que Bianca Belair prenne sa décision, il a une chose à dire, c'est que si elle choisit Asuka, elle va perdre. Si elle choisit Sasha Banks, elle va perdre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'est pas capable de battre Carmella. Carmella va ensuite arriver. Carmella va dire que elle a battu 2 fois Sasha Banks. Sasha Banks va ensuite arriver à son tour. Elle va s'adresser à Carmella. Elle va lui dire « Excuse-moi Carmella, mais je vais arrêter de regarder derrière moi. Je vais plutôt regarder ce qu'il y a devant. En d'autres mots, voilà, je t'ai battu au Rumble. Maintenant, c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Je vais plutôt m'adresser à Bianca Belair. » Et donc ensuite, on a un speech de Sasha Banks envers Bianca Belair. Donc elle va dire à Bianca que effectivement elle est celle qui est la plus forte parce qu'elle a réussi à porter Otis. Elle est la plus rapide parce que effectivement elle a gagné cette course face à Bayley. Par contre, Sasha Banks rigole quand elle entend que Bianca Belair est la best et la meilleure. Parce que clairement, pour elle, la meilleure, c'est Sasha Banks, c'est celle qui a le titre féminin de SmackDown. Donc voilà, on sent que Sasha Banks lance un beau défi à Bianca Belair. Et Bianca Belair va ensuite prendre le micro et dit qu'à WrestleMania, elle choisit. Et là, on a encore une fois Reginald, l'associé de Carmella, qui va intervenir et qui va dire que si elle a gagné le Rumble, c'est parce qu'elle avait de la chance et que si elle choisit Sasha Banks, elle perdra son match à WrestleMania.
Et là, on a Bianca Belair qui commence à avoir un petit sourire en coin et qui se dit « Je vais me le faire en gros ». Et donc elle prend ses cheveux et elle commence à fouetter Reginald avec ses cheveux. Et donc on a Reginald qui prend la fuite à l'extérieur du ring avec Carmella qui se dit « Oula, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Hyper gêné. Et puis Sasha Banks et Bianca Belair qui s'échangent un petit regard. Donc bon, on n'a pas la décision officielle de Bianca Belair, mais on nous fait quand même bien comprendre qu'on se dirige vers un Bianca Belair contre Sasha Banks à WrestleMania 37. C'est pas officiel, mais c'est tout comme. Et c'est une plutôt bonne nouvelle. J'ai plutôt bien aimé le segment de cette semaine, même si je comprends pas trop encore ce que Carmella vient faire là-dedans. Je pense que Carmella va être impliquée dans cette rivalité dans les semaines qui arrivent, histoire d'avoir un match de transition d'ici WrestleMania. Donc peut-être un Sasha Banks contre Carmella au prochain pay-per-view, ou alors un Carmella contre Bianca Belair, j'en sais rien. Mais en attendant, je pense que c'est juste un positionnement de transition et ça ne va pas durer. Nous avons ensuite un match par équipe avec d'un côté Otis et Chad Gable et de l'autre nos champions par équipe de SmackDown, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui d'ailleurs ont fait leur entrée avec un nouveau theme song, vraiment sympa. On sent que la WWE a vraiment envie de pousser Dolph Ziggler et Robert Roode comme vraiment une équipe, quoi. C'est-à-dire que les deux catcheurs ne rentrent plus sur leur musique perso, ils ont vraiment un theme song associé à leur équipe. Et ça, c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Donc match entre les deux équipes, match sympa honnêtement. Il y aura pas mal de suspense. J'ai même cru à une potentielle victoire de Chad Gable et Otis, pour être honnête, mais ça se terminera avec une victoire de Dolph Ziggler et Robert Roode. Donc les champions conservent leur ceinture et il faut savoir aussi que durant tout le match, on a les Street Profits qui ont commenté l'affrontement. Donc bon, je pense qu'on nous tease là aussi indirectement un futur match entre les Street Profits et Robert Roode et Dolph Ziggler. Donc je pense que la rivalité entre les deux équipes n'est pas terminée. Et enfin les amis, avant de passer au flop de la soirée, là encore un point très intéressant à SmackDown cette semaine. Ça aurait clairement pu être là aussi mon top de la soirée. Il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses à SmackDown cette semaine, je trouve. On a un match triple menace pour le titre intercontinental. Donc déjà, moi, quand j'entends ça, je suis vraiment content parce que j'aime bien quand il y a des défenses de titre dans les shows hebdo. Et en plus, quand c'est des matchs triple menace comme ça où il y a beaucoup de suspense, c'est vraiment cool. Donc franchement, c'était un très bon point. Donc le champion intercontinental Big E affronte Apollo Crews et Sami Zayn. Et donc, comme on pouvait l'espérer, très clairement, un très bon match, de bons spots. On aurait pu croire à la victoire de Apollo Crews, on aurait pu croire à la victoire de Sami Zayn, c'était encore une fois bien raconté. Donc un beau match qui se termine par un big ending de Big E sur Apollo Crews. Après le match, Big E va célébrer sa victoire et on verra Apollo Crews juste derrière qui est vraiment déçu de sa défaite et voilà, qui se demande s'il doit aller attaquer Big E ou pas. Donc là encore, je pense qu'on nous tease une future rivalité entre Big E et Apollo Crews. Les amis, ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Alors les amis, pour le flop de la soirée de cette semaine, c'est vraiment un choix par défaut, parce qu'il n'y a vraiment rien qui m'a déplu à SmackDown cette semaine. Je vais donc y positionner la chose qui m'a le moins intéressé. Il s'agit du match entre Ruby Riott et Bayley. Voilà, c'était un match sympa, mais sans plus, qui va se terminer par une victoire de Bayley. Et après le match, on aura Billie Kay qui va venir voir Bayley en lui donnant son CV, en espérant une fois de plus pouvoir s'associer à quelqu'un. Bon, voilà, c'était un segment sympa, un match sympa, mais sans plus. Donc, encore une fois, c'est vraiment par défaut que je le mets dans cette case de flop de la soirée cette semaine. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Bon les amis, je pense que vous vous en doutez, hein. Évidemment en top de la soirée je vais mettre le segment entre Roman Reigns et Edge. C'est Roman Reigns tout d'abord qui va ouvrir le show en début de soirée, et donc il va commencer un speech, il va revenir sur ce qui s'est passé au Rumble, il va dire qu'il a littéralement dégommé Kevin Owens, il va ensuite parler du futur, il va parler de Edge, il va dire qu'il ne comprend pas Edge, il est le chef de tribu, il est celui qui est au bout de la table, celui qui dirige SmackDown, et Edge a perdu son temps en allant à Raw pour voir Drew McIntyre, en allant à NXT pour voir Finn Balor, donc il prend ça vraiment comme un manque de respect. Pour lui, ça semble évident, Edge devrait choisir le chef de tribu Roman Reigns pour WrestleMania. Et donc, Roman Reigns dit, bon, c'est terminé ce manque de respect, lancez la musique de Edge, que Edge vienne maintenant. Donc Paul Heyman va ensuite demander aux dirigeants de lancer la musique de Edge et les Pierrots. Et là, le dirigeant va lui dire, bah non, en fait, Edge n'est pas encore arrivé, il n'est pas là. Et donc là, Roman Reigns va dire, ah, Edge n'est pas encore là. Très bien, eh bien je veux que Edge soit là avant la fin de la soirée, je veux sa réponse avant la fin de la soirée. Donc en gros, on a vraiment Roman Reigns qui lance un avertissement à Edge.
Il faut absolument qu'il le choisisse et qu'il le fasse d'ici la fin de la soirée. Nous arrivons ensuite au main event avec l'entrée de Edge. Donc déjà, comme je l'ai dit dans l'intro, ça fait vraiment plaisir de revoir Edge du côté de SmackDown. Ensuite, Edge va prendre le micro, il va dire qu'il a remporté le Rumble en affrontant 29 des meilleurs catcheurs au monde actuellement. Mais maintenant, il doit faire un choix. Est-ce qu'il va affronter Drew McIntyre, Finn Balor ou Roman Reigns? Il va dire que le choix est très difficile, il a demandé des conseils à sa famille, à ses amis, et il n'aura pas le temps de terminer puisque la musique de Roman Reigns va retentir. Roman Reigns arrive en compagnie de Paul Heyman et de Jey Uso. J'en parle parce que ça a beaucoup d'importance dans la suite du segment. Edge, c'est la première chose qu'il va dire à Roman Reigns. Il va dire à Roman Reigns, écoute mec, moi je suis tout seul, donc pourquoi tu as amené Paul Heyman et Jey Uso? Tu as quelque chose en tête, je pense que tu as de mauvaises intentions en tête. Et Roman Reigns va dire non, pas du tout, d'homme à homme, j'ai rien de prévu. Et Edge dit qu'il lit déjà dans ses pensées et il sait ce qui va se passer. Donc Roman Reigns va demander à Jey Uso et à Paul Heyman de partir. Et là, Roman Reigns va lui dire, tu es déjà en train de me manquer de respect et de manquer de respect à ma famille. Et là, Roman Reigns enchaîne en lui disant qu'il faut qu'il le reconnaisse comme le chef de tribu, comme celui qui est au bout de la table, comme celui qui doit faire le main event de WrestleMania. Donc en gros, il impose à Edge de le choisir. Et il n'aura pas le temps de finir sa phrase que lorsqu'il va se retourner, Kevin Owens est derrière lui et lui assène un gros stunner, ce qui met Roman Reigns complètement KO. Et on n'aura pas au final la réponse de Edge. On n'en sait pas plus. On ne sait pas si Edge va choisir Roman Reigns. De vous à moi, c'est fait d'avance. Edge va affronter Roman Reigns. On nous l'a tellement bien teasé cette semaine à SmackDown. C'est vraiment fait d'avance. Mais officiellement, on n'a pas encore la réponse. On a surtout Kevin Owens qui est venu attaquer Roman Reigns. Et donc là, on se dit, mais c'est toujours pas fini entre Kevin Owens et Roman Reigns. Et je me suis fait exactement la même réflexion que vous, pour être honnête. Mais je pense que tout comme Carmella, ça va être une histoire de challenger de transition. Donc il y a de fortes chances que Kevin Owens affronte une fois de plus Roman Reigns du côté de Elimination Chamber, le prochain pay-per-view, histoire de vraiment faire une transition vers le match entre Edge et Roman Reigns à WrestleMania, parce que on peut pas faire durer une rivalité de début février jusqu'à mi-avril comme ça entre Edge et Roman Reigns, ça serait un petit peu long. Donc je pense qu'on a encore effectivement besoin d'un petit challenger de transition, et c'est vrai que ça valait pas vraiment le coup de lancer quelqu'un d'autre comme ça pour quelques semaines. Autant relancer Kevin Owens qui lui était à fond dans la course au titre. Donc voilà, je pense qu'on aura encore un affrontement entre Roman Reigns et Kevin Owens avec une nouvelle stipulation, je pense, laquelle je ne sais pas, mais je pense que ça n'est pas encore terminé, mais on n'est pas loin du chapitre final. Quoi qu'il en soit, moi je me réjouis énormément de cet affrontement entre Edge et Roman Reigns. Je pense que ça va être une excellente rivalité et un très beau match à WrestleMania, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. N'hésitez pas vous aussi les amis à partager votre avis dans les commentaires sur ce SmackDown et sur cette future rivalité entre Edge et Roman Reigns. Est-ce que cette rivalité vous hype ou pas? Allez-y dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. On se retrouve dès demain pour une vidéo très spéciale. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour m'aider à franchir ce cap des 100 000 abonnés. On y approche un très grand pas. Merci à tous. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.